Allons-y maintenant, comment trouver la règle et tracer le graphique de la fonction racine carrée. Tu te rappelles de l'année dernière, la fonction quadratique, la fonction du second degré, donc qui était de la forme, celle de base qui était y égale x carré. Alors, on sait que c'est représenté par une parabole, hein. Donc ici, j'ai fait la table de valeurs. Donc, si on veut, si x vaut moins 2, ça fait moins 2 exposant 2, puis on n'oublie pas qu'un négatif exposant 2 devient un positif. Donc, voilà, on a la table de valeurs. Donc, je ne veux pas trop insister là-dessus. Et si je veux la réciproque, l'idée d'une réciproque, c'est de switcher le x avec le y. Et donc, je remplace y par x, le x par y, donc je vais obtenir x égale y exposant 2. Et si je veux isoler maintenant le y, ça va me donner y est égal à la racine carrée de x. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, ça va être cette table de valeurs-là qu'on va trouver la réciproque, c'est-à-dire que la colonne des x devient la colonne des y et vice et versa. Donc, si je prends cette table de valeurs-là et que je place mes coordonnées, en fait, je vais avoir une parabole, mais couchée sur le côté, en fait, qui est la réciproque de cette parabole-là. La réciproque étant toujours l'image miroir par rapport à une droite qui traverse le cadran 1 et 3 et dont l'équation est y est égale à x. Donc, vraiment, ici, on voit l'image miroir de l'un vers l'autre. Et par contre, parce que je parle d'une fonction, je suis obligé d'éliminer la partie qui est en bas parce que sinon, ça ferait que ce n'est plus une fonction. Donc, je vais prendre uniquement la partie qui est en haut et on va avoir donc notre fonction racine carrée de base. Donc, la fonction racine carrée de base, donc si je prends des valeurs de x, par exemple 0, je fais racine carrée de 0, ça donne 0. Racine carrée de 1, ça fait 1. Donc, ici, j'ai le couple 1, 1. 4, 2, 9, 3, 16, 4, etc. Donc ici, mon graphique augmente de 2 à chaque carreau. Et évidemment, ben, on va avoir une restriction comme dans les autres fonctions qu'on a pu voir. Donc, on a une restriction. Il faut absolument que l'intérieur de la racine, donc le radicande, soit toujours plus grand ou égal à 0 parce que sinon, la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc, tu peux essayer de faire la racine carrée sur ta calculatrice d'un nombre négatif et tu verras que ça ne fonctionne pas. Et donc, le début de cette fonction-là, de cette fonction racine carrée de base, donc le point de départ, on va l'appeler le sommet, un peu le même principe que si c'était le sommet d'une parabole. On va avoir une forme canonique à 4 paramètres, c'est-à-dire qu'on va intégrer Albert, Bertha, Heidi et Kevin, donc notre fabuleux quatuor qui influence donc la courbe de la racine carrée de base. Et évidemment, quoi de mieux que le bon petit Desmos pour nous démontrer ce qui va se produire. Donc ici, on a notre fonction racine carrée de base, donc ici qui est en bleu. Et si j'ajoute celle avec les 4 paramètres, donc si je regarde le paramètre A, que je le modifie, qu'est-ce qui se produit? Ben, ça joue sur la fonction, donc ça la fait monter plus rapidement ou descendre moins rapidement. Et lorsque le A est négatif, ben, on a une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, Albert négatif, on retourne ça par rapport à l'axe des X et ça nous donne la fonction recherchée. Je le remets à 1. Donc voilà, le 1, le A1. Ouais, allez, Eric, concentre-toi. Maintenant, si je m'intéresse au B, bien, si j'augmente le B, je m'aperçois que ça a la même influence que le paramètre A, mais en tassant, il monte moins rapidement. Et si je mets le B négatif, alors à ce moment-là, c'est une réflexion qui se produit par rapport à l'axe des Y, tout simplement. Donc, en modifiant le paramètre B, donc ça a la même influence. Donc, tu te doutes certainement que le paramètre B, on va essayer de l'éliminer, puis donc de se retrouver tout simplement avec une fonction à 3 paramètres parce que le B A joue à peu près le même rôle que le A. Sauf lorsqu'il est négatif, il tombe en réflexion par rapport à l'axe des Y. Bon, le H, le K, donc on s'aperçoit que toujours c'est un déplacement. Donc, si je le mets à moins 6,2, donc dans ma règle, j'aurai
x moins 6,2, donc je verrai un plus dans ma règle. Donc, toujours le signe contraire et le cas ben, qui va faire monter, descendre. Donc, on varie tout ça. Et je veux juste te faire remarquer une chose, c'est que si voilà, je mets ça à 0,0, je veux qu'il soit centré. Si mon A et mon B est positif, donc ça fait que ma courbe est dans le premier cadran. Si mon A est négatif et le B positif, ça fait que ma courbe est dans le cadran numéro 4. Si je mets les deux négatifs à ce moment-là, donc on sait que ça fait à la fois une réflexion des Y, à la fois une réflexion des X, donc qui se retrouve dans le troisième cadran. Et si mon A est positif, mais juste le B négatif, donc à ce moment-là, on se retrouve dans le cadran 2. Donc, ça va me faire 4 positions possibles pour la courbe de la fonction racine carrée. Donc, on a vu avec Desmos que le paramètre B a la même influence que le paramètre A, c'est qu'en fait, on va pouvoir, d'abord, dès qu'on voit une fonction racine carrée, il faut toujours avoir l'instinct, en tout cas l'automatisme de trouver sa restriction. Donc, on prend l'intérieur de la racine, donc on prend le bx moins h et on veut absolument qu'il soit plus grand ou égal à 0 parce que sinon, on va tomber avec des nombres négatifs. Et donc, je divise par 9 d'un bord, divise par 9 de l'autre, ce qui fait qu'il me reste juste x moins 5 plus grand ou égal à 0. Et là, je vais faire plus 5, donc x plus grand ou égal à 5. Et ça me donne ma restriction. C'est-à-dire que ma courbe va exister. En fait, cette restriction-là va vous donner le domaine de la fonction racine, c'est-à-dire pour quelle valeur de x cette fonction-là, elle existe. Donc, je vais appliquer cette propriété-là, la deuxième qu'on a vue tout à l'heure. On sait que la racine carrée du produit de deux facteurs, c'est la racine carrée sur chacun des facteurs. Donc, même principe ici, j'ai deux facteurs. J'ai 9 fois parenthèse x moins 5. Donc, cette racine-là, je vais pouvoir l'appliquer sur le 9 et sur le x moins 5. À ce moment-là, on peut se permettre d'enlever la parenthèse à x moins 5. Et la racine carrée de 9, ben, ça donne 3, évidemment. Donc, le 2 et le 3, je vais multiplier ça ensemble et ça va me donner un nouveau paramètre A qui ici va me donner 6, c'est-à-dire qu'on est allé chercher le A initialement et la racine carrée du B pour trouver le nouveau A et donc avoir la fonction racine carrée à 3 paramètres. Un autre exemple ici, donc j'ai une fonction ici à 4 paramètres, sauf que ici le B n'est pas en évidence. Là, ici, ça n'est pas dans le même ordre que d'habitude, mais peu importe, dès que tu vois une fonction racine carrée, tu prends l'intérieur de la racine et tu vas dire que c'est plus grand ou égal à 0. À ce moment-là, on va traverser le 75 de l'autre côté qui va faire moins 75. On va diviser par moins 100, diviser par moins 100. Et on n'oublie pas que dans les inéquations, lorsqu'on divise ou on multiplie par un négatif, donc il faut changer le signe d'inégalité de l'autre côté. Et donc, moins 75 divisé par moins 100, ça fait 0,75. Donc, ça nous donne notre restriction, à la fois notre domaine. Et à ce moment-là, bon, là, ce que je vais faire, je vais mettre ça dans l'ordre qu'on est plus habitué de voir, c'est-à-dire on est plus habitué de voir B parenthèse x moins h. Donc, je vais tourner ça de côté. Et à ce moment-là, ben, le B, je le mets en évidence, c'est-à-dire que je mets moins 100 en évidence. Regarde ici, on voit apparaître notre restriction dans la parenthèse. Et là, ben, si j'applique pour éliminer le paramètre A, donc je peux appliquer cette caractéristique-là des racines sur les facteurs. Donc à ce moment-là, on y va avec moins 0,5, parenthèse, pas parenthèse, mais racine de moins 100, etc. Et là, Bob l'éponge ainsi que son ami Patrick, ils vont capoter si tu fais ça. Parce que ici, pourquoi on vire en rond de même, c'est que la racine carrée du nombre négatif, ça se peut pas. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le moins, tu le laisses à l'intérieur de la racine et ce que tu vas sortir, c'est uniquement la valeur positive. Donc, le moins, tu y touches pas parce que sinon, tu vas te retrouver avec, sur ta calculatrice, une réponse impossible. Donc, à ce moment-là, le moins, on le laisse à l'intérieur.
Donc, ça veut dire que je vais sortir racine carrée de 100. Et racine carrée de 100, donc ça va me donner 10 et 10 fois moins 0,5 va me donner moins 5 fois donc la racine de moins. Le moins, il va rester à l'intérieur. Et là, le petit lapin ici se demande très perplexe. Ouais, mais ça se peut pas avoir un moins dans une racine. Oui, ça se peut. Regarde bien avec notre fameux Desmos. Donc, ça se peut lorsque le B est négatif. Oups, ici, je n'ai pas pris le bon. Donc, je vais mettre le B négatif. Donc, si le B est négatif, ça veut dire qu'à la place du B, j'ai un nombre négatif. Mais cette courbe-là, elle existe à la condition que les X soient négatifs. Donc, si le X est négatif et que le B est négatif, donc le moins B multiplié avec le moins X va me donner un moins fois moins. Il me donne toujours un plus. Donc, ça existe. Alors, voilà mon petit lapin. Ça peut marcher. Donc, effectivement, on laisse le moins à l'intérieur. On ne fait que sortir le B positif pour être capable d'appliquer la fameuse racine carrée. Nous poursuivons donc avec la forme canonique à 4 paramètres. Donc, comme tu as pu voir dans Desmos, si les paramètres A et B sont positifs, négatifs, ça a une influence sur la courbe. Donc, on va avoir deux formes de fonctions racine carrée. On va avoir celle où quand le B est positif et où quand le B est négatif. Donc, ce sont les deux règles à 3 paramètres qu'on va devoir utiliser, surtout quand ça va être le temps de trouver la règle à partir d'un graphique. Donc, si j'y vais avec bon, cette règle-là, on sait que le H et le K vont me donner le sommet. Donc, je l'ai centré ici. Donc, le sommet sera toujours formé des paramètres HK, c'est-à-dire le début de ma courbe. Donc, si jamais le A est positif et que le B est négatif, ça me donne cette courbe-là. Donc, P étant un des points de cette courbe-là. Donc, on s'aperçoit que le point P est en haut à gauche. Donc, à partir du sommet en haut à gauche. Et si jamais le A est positif, mais que le B est positif, donc à ce moment-là, ma courbe va s'en aller vers la droite en hauteur. Donc, tous mes points par rapport à mon sommet seront situés en haut à droite. Je poursuis le même raisonnement. Donc, si mon A est négatif, mais que mon B est négatif, donc ma courbe va donner celle-ci ici. Donc, ça veut dire que je vais être en bas du sommet à gauche. Et sinon, ben, je vais être en bas du sommet à droite avec les deux paramètres, le A négatif et le B positif. Voilà. Bon, justement, ben, il faut tracer le graphique de cette fonction-là. Comment on va procéder? Ben, il faut décortiquer notre règle. Donc, à ce moment-là, encore une fois, dès qu'on voit une fonction racine, il faut toujours s'intéresser à la restriction. Donc, il faut que ça devienne un automatisme. On prend l'intérieur de la racine. On dit que c'est plus grand ou égal à 0. Donc, je traverse le 4 de l'autre côté ou je traverse le moins 4x de l'autre côté. Ça peut se faire aussi de cette façon-là. C'est qu'au lieu, on va lire notre inéquation en chinois, c'est-à-dire comme les Chinois, de droite vers la gauche. Alors, je divise par 4, donc je vais avoir x est plus petit ou égal à 1. Donc, si tu avais traversé ton 4 de l'autre côté, ça aurait fait moins 4. Tu aurais divisé par un négatif, mais ça aurait changé le signe d'inégalité de côté. Donc, j'ai ma restriction, donc ça va me donner déjà l'idée que ma courbe va s'en aller, c'est les x sont plus petits que 1, donc ma courbe va s'en aller vers la gauche. Donc là, je mets de l'ordre, hein, je mets le BX en premier, ici le K, là, je vais mettre le B en évidence, donc je sors moins 4, donc divise par moins 4, divise par moins 4, donc ça va faire moins 4 parenthèse X moins 1, la racine de ça. Ah, ici, il y a un petit moins, je veux sortir donc le 4, donc je laisse le petit moins là, à l'intérieur, je sors le 4, et 4 fois moins 0,5 va me donner ben, moins 1, donc le 1 qui est sous-entendu ici, et le B négatif, donc quand j'ai transformé à 3 paramètres. Donc à ce moment-là, j'ai mon A qui vaut moins 1, j'ai mon B qui vaut moins 1, donc qui est ici, j'ai le H qui vaut 1, donc signe contraire de ce qu'on voit dans la règle, et le K qui vaut 2. Et ça, ben, je vais me servir de cette
de cette page-là qu'on a vue précédemment, j'avais oublié de te dire, je recule rapidement. Donc, cette page-là ici, fais une capture d'écran pour être capable de la mettre sur ta feuille de notes de cours. Donc, j'avais oublié de te le dire, mais là, je me reprends. Alors, capture d'écran de cette page-là. Donc, ça sera important de mettre ça sur ta feuille de notes de cours. Donc, je continue. On en était donc ici. Donc, tu fais apparaître sur ta feuille de notes. Tu vas aller voir sur ta feuille de notes. Tu vas dire, OK, bon, ben, j'ai ça, j'ai cette règle-là. Donc, de quoi va avoir l'air mon graphique? OK. Bien, tout d'abord, je sais que le paramètre HK, ça va être mon sommet. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, je vais pouvoir placer d'abord ce premier point-là à 1, 2. Donc, je place le point. Ensuite, ben, je regarde le paramètre A. Mon A est négatif, mon B est négatif. A négatif, B négatif. Donc, je vais aller chercher ce motif-là. Donc, je sais que ma courbe va s'en aller vers la gauche. Là, tu veux trouver tes autres points. Tu ne veux pas y aller à peu près. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher la calculatrice. Donc, on y égale, je vais rentrer la règle à 3 paramètres. Donc, qui est un petit moins racine. Racine ouvre une parenthèse. Donc, ici, là, je suis rendu à l'intérieur de ma racine, petit moins parenthèse. X, oups, j'ai oublié la parenthèse. Parenthèse, c'est donc X moins 1. Cela ici, c'est un grand moins, c'est une soustraction. Ferme et ferme encore ta parenthèse pour que ça puisse appliquer la racine carrée. Tu vois? Et on ajoute le paramètre plus 2. Et à ce moment-là, tu vas voir dans ta table de valeurs. Donc, dans la table de valeurs ici, on va aller chercher les valeurs idéalement entières. Donc, je vais tasser ça ici pour être capable de déplacer. Si tu regardes après, quand x vaut 1, ça n'existe pas. Donc, ce sont des erreurs. Tu as beau descendre, tu pourras aller jusqu'à l'infini, ce sera toujours une erreur. Parce qu'on va se retrouver, en fait, avec des valeurs négatives, même si le x est positif, mais parce que mon b est négatif, ça va transformer mes positifs en négatifs, évidemment. Donc, ici, on a notre sommet. Donc, le couple 1, 2, je peux aller placer le couple 0, 1. Donc, je place mon couple 0, 1 et je fais réapparaître la calculatrice. Donc, je vais aller chercher un autre point qui arrive juste. J'ai la coordonnée moins 3, 0. Puis, si jamais tu n'as pas d'autres points qui arrivent plus juste que ça, ben, tu y vas approximativement avec les nombres à virgule. Donc, ici, j'ai le couple moins 3, 0 que je peux placer. Et là, je peux tracer ma courbe de racine carrée et on voit bien que ça respecte l'idée que c'est en bas à gauche. Voilà, à partir du sommet. Maintenant, je te donne le sommet et je veux trouver la règle. Si je te donne le sommet, puis que je te donne un point de la courbe de la fonction racine carrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je place d'abord mon sommet à 2 moins 4, et ensuite, je vais aller placer mon point 1, 1, donc 1, 1 qui est ici. Et là, on sait que la courbe, ce qu'elle va faire, donc mon point, il est en haut à gauche. Donc, ça veut dire que ma courbe va monter et tasser vers la gauche. Donc, elle va suivre cette courbe-là. Donc, ça va avoir l'air approximativement de cette courbe-là. Donc, ça ici, c'est vraiment un appui visuel. Elle n'a pas à être parfaite. De toute façon, tu ne peux pas trouver les autres points parce que on n'a pas la règle encore. Donc, tu ne peux pas utiliser ta calculatrice pour trouver les autres points qui arrivent juste. Donc, l'idée, c'est de trouver la règle. Donc, je vais aller chercher ma feuille aide-mémoire, donc ce que tu as pris en note. Donc, je sais que ma courbe, bon, c'est celle-ci. Hein? Donc, je pars du sommet, mon point que j'ai déterminé qui est en 1 en vert est en haut à gauche. Donc, je prends ce motif-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon A est positif, mais que mon B est négatif. Donc, je vais prendre cette règle-là, c'est-à-dire absolument la règle de la racine quand le B est négatif. Donc, ça me dit que je dois prendre cette règle-là. À ce moment-là, je vais pouvoir placer le paramètre H et K, donc à la place ici où ça doit être. Donc, je place le sommet, le paramètre HK, et je vais me servir de la coordonnée en 1 pour être capable de trouver le paramètre A.
Donc, je vais remplacer x par 1 et y par 1. Et à ce moment-là, ben, j'ai ce qu'il me faut pour calculer et trouver la valeur du paramètre A. Donc ici, j'ai un moins 2 qui me fait moins un moins 1 qui me fait un racine carrée de un. Donc, il va faire un tout simplement. Donc, un a moins 4 égale à 1, plus 4 plus 4. Donc, ça va faire 5. Mon A vaut 5. Donc, ainsi, j'ai pu trouver la règle de cette fonction racine carrée en te donnant tout simplement le sommet et un point. Donc, le graphique n'est pas nécessaire à ce moment-là, mais ça peut t'aider à visualiser, donc pour ta feuille de mémoire, pour savoir quelle règle tu dois aller chercher. Parce que c'est soit la règle dans laquelle il y a un petit moins à l'intérieur de la racine ou qu'il n'y a pas de moins dans la racine. Et évidemment, dès qu'on trouve la règle, il faut trouver évidemment la restriction, l'intérieur de la racine plus grand ou égal à 0. Donc, divise par moins 1, divise par moins 1, je divise par un négatif, ça change mon signe d'inégalité de côté. Donc, il me reste le x moins 2, donc plus 2, voilà, x plus petit ou égal à 2. Puis regarde bien ici, on le voit, hein, la restriction, cette fonction-là, elle existe pour les x plus petit ou égal à 2. Donc, à partir de 2 vers la gauche, ça existe. Et après, ça n'existe pas. Donc, restriction, OK. Oh, j'ai-tu enfin fini? OK, pas la content, le petit lapin. Moi, je trouve que ce petit lapin-là, il ressemble à certains de mes élèves, mais pas dans votre groupe, dans l'autre groupe, évidemment. Donc, si tu enfin fini, oui, c'est enfin fini, bien, oublie pas, va faire des exercices du plan de travail. OK, do, bye bye. On se retrouve bientôt pour la prochaine capsule. Au revoir.